Bonjour Julien. Bonjour le Renaud. Nous nous retrouvons à mi-année pour faire le point sur la SCPI Pierre Capital. Alors Julien, pouvez-vous brièvement déjà nous récapituler quelle est la stratégie d'investissement de la SCPI et puis surtout nous montrer la façon dont elle s'est adaptée à la conjoncture actuelle? Depuis la création du fonds en 2017, Pierre Capital s'est toujours positionné comme une SCPI à dominante tertiaire, mais avec toujours une allocation forte en diversification pour aller chercher des rendements attractifs. Donc nous avons une poche de bureau située Paris 100% intramuros et des actifs de diversification comme par exemple un Franprix dans le 14e arrondissement de Paris ou un Intersport dans un retail park en Île-de-France. Nous avons également un hôtel et une salle de sport à Munich en Allemagne et récemment ce sont des laboratoires qui sont en périphérie ouest de Paris et qui sont loués à une entreprise américaine de premier plan spécialisée en sécurité digitale. Cet actif est loué dans le cadre d'un bail de 9 ans ferme et génère un rendement de plus de 6%. Donc on voit l'importance des actifs de diversification pour générer du rendement. Et aujourd'hui, où sont situés vos actifs et surtout pourquoi? Alors, Pierre Capital a vocation à être une SCPI pan-européenne. Elle est aujourd'hui investie en France et en Allemagne. 40% des revenus aujourd'hui sont perçus en Allemagne. Ça, c'est très vertueux sur le plan fiscal puisque ces revenus sont imposés une seule fois à la source et ne sont plus ensuite imposés au niveau du porteur de part. Ce qui veut dire que par rapport à une SCPI 100% française à rendement facial équivalent, in fine, net d'impôts, investir dans Pierre Capital s'avère être une solution plus avantageuse de ce point de vue-là. Sur l'environnement macroéconomique immobilier, il y a évidemment toujours des incertitudes. Donc à aujourd'hui, quel est vraiment votre sentiment de marché d'ici la fin de l'année? Alors effectivement, il faut rester prudent sur l'issue de la crise sanitaire avec les dernières évolutions. En revanche, sur le plan économique, il y a plutôt des bonnes nouvelles. La BCE vient de relever à la hausse ses prévisions de croissance pour 2021 et 2022, respectivement 4,6 et 4,7%. Autre point en termes d'inflation, la BCE ne retient plus une reprise forte de l'inflation, ce qui veut dire qu'on devrait rester dans un environnement de taux bas assez durablement, avec des politiques monétaires accommodantes pendant un certain temps, ce qui est bon pour les primes de risque et donc ce qui est bon pour l'immobilier. À mi-année, quelles prévisions faites-vous concernant la distribution des revenus de la SCPI Pierre Capital? Alors, comme nous l'avons fait au premier trimestre, nous venons de distribuer un acompte sur dividende de plus de 1% par part en jouissance, donc au titre du deuxième trimestre, ce qui veut dire que nous sommes parfaitement en phase sur notre objectif de distribution autour de 4-4,5% au titre de l'exercice 2021. Enfin, la SCPI Pierre Capital a obtenu le label ISR en tout début d'année. Donc, quelles sont les avancées justement de ce label par rapport à votre SCPI? Alors effectivement, Pierre Capital est une des premières SCPI à avoir obtenu le label ISR. C'était une volonté à la fois de la société de gestion, Swiss Life Asset Managers France, et également de nos porteurs de parts. Et dès l'obtention de ce label, nous avions mis en place des plans d'action pour tous les actifs. Ce sont des plans d'action qui visent plusieurs thèmes, l'empreinte carbone, les consommations d'énergie, et qui incluent aussi des critères sociaux et de gouvernance pour nos locataires. Alors ce sont des actions qui sont d'abord environnementales, mais qui sont aussi vertueuses sur le plan de la valorisation de la SCPI, puisque ces actions valorisent intrinsèquement les actifs de la SCPI. Merci Julien. Merci le Renaud.